On a été reçu par la direction. Le directeur général n'était pas là, mais il va nous recevoir en préfecture. On a une réunion en préfecture. Donc on a pu discuter de ce qui s'est passé hier et des loupés qu'il y a eu entre hier et aujourd'hui. On ne parle pas de nous parce qu'il y a un certain nombre de rouspétants, ça a été surtout à JR. Nous, si on a l'info pendant la nuit, malheureusement on est en train de dormir, quand on se réveille à 7h du mat, on a l'info et on a réagi à ce moment-là. Donc la première des choses, c'est qu'on a fait rentrer la C7. Ensuite, on est allé sur Saint-Stage. Saint-Stage, se rendant compte de l'importance des dégâts sur le bus, on a décidé de rentrer le réseau par le biais de l'après-midi. Tous ceux qui vont sortir l'après-midi pourront pas aller relever de ceux du matin. Et c'est comme ça que du coup, l'ensemble du réseau est rentré. Donc là, en termes de solution, l'employeur, c'est pas mon pote, c'est celui qui nous nourrit, mais c'est celui qui a le pouvoir organisationnel, décisionnaire, et surtout de vous condamner, de vous taper dessus, disciplinaire. Donc nous, ce qu'on leur a dit, c'est que la première des choses, c'est qu'on leur demande une police des transports, mais ça ne dépend pas de la SMITAP, parce que ça fait des années qu'on la demande, donc c'est ce qui va être dit en préfecture. Ils se sont portés, ce que nous ont dit, partie civile. On leur a demandé le retour des agents de prévention, puisque l'année dernière, il y a 1 an et demi en arrière, il y a les ACIP qui ont été créés, les agents de prévention sont partis tous faire du contrôle voyageur, et il n'y a plus de prévention, donc il n'y a plus de présence le soir, même si ce n'est pas des agents de sécurité. Et on leur a demandé une transparence un peu plus importante. C'est-à-dire que le conducteur hier, dans son truc, il ne savait pas exactement ce qui arrivait, il a parlé de jet de projectiles. Donc hier soir, il ne pouvait pas nous parler de jet de projectiles. Par contre, une fois que la police nationale, dans la nuit, a fait son truc, il nous a envoyé le message, là, on parlait carrément de balles. Donc là, ce matin, ils auraient dû faire une info totale à tout le monde. Chose qui n'a pas été faite. Donc nous, on s'est occupé de faire ça. Après, il n'y a pas de recette miracle proprement dit. Travailler sur l'infrastructure aussi. Et a été décidé que les lignes, la C7, jusqu'à dimanche à 10h, le dernier voyage au moment où il fait nuit, elle rentre au dépôt, pour le moment. Et après, on travaillera sur l'infrastructure pour que ce soit un peu plus lumineux dessus. Mais le gros truc, c'est la brigade des transports, c'est qu'il y a une communication, qu'ils arrêtent la loi de l'Omerta à vouloir cacher les choses, peu importe la réaction qu'il y a. Là, on ne parle pas de baffe, on ne parle pas d'insultes, on ne parle pas de le gonze, il nous a sorti le pédigré, va te faire enculer, fils de pute, je sais pas quoi. Enfin, des exemples, on en a tous subi, soit individuellement, soit entendus collectivement parlant. Là, on parle de balles. Donc sur ce genre de truc, on leur a demandé d'avoir une transparence totale. J'ai une question que je vais vous poser. En quoi ça leur coûte quoi de dire les choses, de cacher ça? Ils en jouissent comme ça s'appelle, de cacher les choses? C'est ce qu'on leur a dit. Je pense qu'ils se sont rendus compte dans la journée de l'importance de la chose, parce qu'ils nous ont dit oui, mais nous on a fait rentrer la C7, on a limité la C7. Premièrement, tu ne limites pas la C7. Deuxièmement, c'est nous qui t'avons demandé de rentrer la C7, sinon tu n'aurais rien fait du tout. Et limiter la C7 à 2 arrêts alors qu'il y a des trous de balles. Et heureusement que ça ne nous arrive pas tous les 3 mois ou ne serait-ce qu'une fois par semestre que des gens nous tirent dessus. On parle de 7 attaques de balles. Et qu'on lui demande de rentrer. Voilà, c'est uniquement ça. On demande au conducteur de rentrer. Voilà. Et qu'on demande au conducteur. Alors je pense qu'ils ont pris la mesure du truc. Et s'ils n'ont pas pris la mesure du truc, eh ben on continuera. C'est comme les conditions de travail, c'est un éternel combat. On sera toujours comme ça, c'est un éternel combat. Par contre, de demander à notre employeur de la tolérance, oui, qui nous assure une sécurité totale, c'est impossible. Il ne peut pas mettre un policier derrière chaque ligne. Mais nous, on ne demande pas ça. Mais par contre, oui. C'est pour ça qu'on se dit les trucs. C'est de dire, voilà, il n'y a pas de recette miracle ou tel truc, ça se développe pas. La brigade des transports ne développe pas d'eux, mais ça fait des années qu'on la demande. Là, ils en ont parlé avec les Jeux Olympiques et ils vont réaffirmer leur truc en préfecture à 4h30. Et c'est surtout le retour des agents de prévention et qu'il n'y ait pas de loi d'Omerta qui prévienne les gens. Et c'est là où nous, on aura du sens au travail à se retrouver considéré par son employeur, de dire voilà, il y a des choses qui sont graves. Là, on arrête, peu importe les transports en commun. Après, eux, leur prérogative, c'est pas de dire on arrête le réseau. Ça, c'est plutôt la nôtre à nous. Voilà. C'est ça qui s'est dit, grosso modo, en 1 heure. Quoi. Voilà, il n'y a pas de recette miracle. Après, on leur a dit bon, sur la forme, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous payez les gars du matin, l'après-midi, si ça l'autre? Donc tout le monde sera payé. Le réseau reprend demain. On aura fait, pour nous, ce qui est important, c'est un coup de com'. C'est de communiquer surtout, de dire voilà ce qui nous arrive, de dire à la population qu'on n'est que des transporteurs en commun. Et qu'à un moment donné, il y a les brigades des transports. Au moins les juges sont au courant, si ça l'autre, que si au fur et à mesure on vieillit mal, on saura tout le monde que le métier n'est pas facile. Et qu'il est même très difficile, au fur et à mesure. Moi, c'est pas ce que je pensais. Au bout de 6 mois de boîte, je me disais le métier est facile, le métier est très difficile, les gars. Donc résilience à tout le monde, communiquons entre nous. Et merci de nous avoir fait confiance sur le fait de dire, ben, rentrez, il y a eu des événements graves. C'est comme ça que ça doit se passer. On a eu quelques mois où on a vécu, lorsqu'il y a eu le braquage à Schweitzer, c'est arrivé à Elodie et le gars il s'appelle Philippe, je me rappelle plus de son nom de famille. On a essayé de rentrer la C5 et la 12, on a galéré comme des enfoirés. Avec des conducteurs qui nous disaient attends, je fais mon dernier aller et puis quand je suis arrivé à l'autre terminus, je rentre. J'avais fait un message dans ce sens-là, on avait fait un message chez la CCT dans ce sens-là. Alors le gars, bon, par inexpérience, mais à un moment donné, on ne sort pas de la poubelle, qu'on se fasse confiance sur ce genre de truc.
Voilà. Et merci de votre solidarité par rapport à le gars qui a 27 ans de boîte. Et il est un peu comme ça, quoi. Donc il est venu ce matin, il a pris son triptyque. La police avait le système informatique qui était en panne, il ira déposer plainte demain. L'entreprise se porte partie civile et là on va réclamer la police des transports. Donc voilà. Demain il y aura autant de sécurité qu'aujourd'hui. Hein. Mais simplement il ne faut pas se laisser faire et médiatiser systématiquement jusqu'à qu'il y ait une police des transports qui arrive et qu'à un moment donné l'entreprise arrête d'essayer de cacher ou de tergiverser les choses. C'est un lien direct, on est assez grand, vous êtes tous pères de famille, on a conscience qu'on transporte des gens et que notre pied c'est pas de les laisser sur la route. Après quand on fait un droit de retrait, les gens ils restent sur la route, c'est comme ça.